Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Depuis que l'humanité existe, une question traverse les siècles, les cultures et les civilisations. Que se passe-t-il réellement au moment où la vie quitte le corps? Est-ce que tout s'arrête soudainement? Ou bien la conscience continue-t-elle d'exister sous une autre forme? Au XIXe siècle, un chercheur français allait consacrer des années à étudier cette question avec méthode et rigueur. Son nom était Allan Kardec. À partir de nombreuses communications attribuées aux esprits, Kardec a rassemblé des explications qui proposent une vision très différente de la mort. Selon le spiritisme, la mort n'est pas la fin de la vie, elle représente simplement un passage entre deux états de l'existence. Pour comprendre ce moment, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'être humain selon cette philosophie. Le spiritisme explique que nous ne sommes pas uniquement un corps physique, notre existence est composée de 3 éléments essentiels. Le premier est le corps matériel, qui nous permet de vivre et d'agir dans le monde physique. Le second est le périsprit, une enveloppe subtile qui relie l'esprit au corps. Et enfin, il y a l'esprit lui-même, qui constitue notre véritable identité, notre conscience profonde et immortelle. Lorsque la mort arrive, ce qui disparaît n'est pas l'esprit. Ce qui se produit réellement est la séparation progressive entre l'esprit et le corps. Dans certains cas, ce processus peut être rapide et presque imperceptible. Dans d'autres, il peut être plus lent, comme si l'esprit se détachait peu à peu de la matière. Les enseignements spirites décrivent souvent cette transition comme une sorte d'éveil. Imaginez quelqu'un qui sort lentement d'un sommeil très profond. Au début, tout semble confus. Les sensations changent, la perception du monde devient différente. Certains esprits racontent qu'ils continuent de percevoir l'environnement autour d'eux. Ils voient parfois leurs proches, les médecins ou les personnes réunies près du corps. Ils essaient de parler, d'appeler, de se faire entendre, mais personne ne répond. À ce moment-là, une étrange prise de conscience commence à apparaître. Ils comprennent peu à peu que quelque chose de fondamental a changé. Le corps est resté, mais la conscience, elle, continue d'exister ailleurs. Pour certains esprits, cette découverte est paisible. Pour d'autres, elle peut être déroutante, surtout lorsque l'attachement à la vie matérielle était très fort. Mais les récits spirites rapportent souvent un élément profondément réconfortant. Très rarement, l'esprit traverse cette transition complètement seul. Selon de nombreux témoignages recueillis par Kardec et d'autres chercheurs spirites, des esprits bienveillants viennent souvent accueillir celui qui vient de quitter la Terre. Il peut s'agir de proches déjà décédés, d'amis spirituels ou d'entités chargées d'accompagner ce moment de passage. Ces rencontres sont décrites comme des instants d'émotion intense, des retrouvailles, une reconnaissance, comme si un voyageur fatigué retrouvait enfin des visages familiers après un long trajet. Après cette phase d'adaptation, l'esprit commence progressivement à percevoir la réalité du monde spirituel. Et c'est souvent à ce moment qu'une réflexion profonde se produit. Beaucoup d'esprits racontent qu'ils prennent conscience de leur propre parcours terrestre. Les souvenirs reviennent, les décisions prises, les actions accomplies, les paroles prononcées, les moments de générosité, mais aussi les erreurs. Dans la vision spirite, ce moment n'est pas un jugement imposé par une autorité extérieure. Il ne s'agit pas d'un tribunal divin, c'est plutôt la conscience elle-même qui devient plus lucide. L'esprit comprend avec plus de clarté l'impact de ses choix pendant la vie matérielle. Il réalise comment chaque acte, même le plus petit, peut influencer le chemin de l'évolution spirituelle. Selon le spiritisme, la vie sur Terre est une étape d'apprentissage, une école. Chaque expérience, chaque relation et chaque difficulté contribuent à développer l'intelligence et la moralité de l'esprit. Après cette phase de compréhension, chaque esprit poursuit son parcours dans le monde spirituel. Certains trouvent des environnements de paix, d'études et de travail spirituel. D'autres peuvent passer par des périodes plus difficiles, surtout si leurs pensées restent fortement attachées aux illusions matérielles. Mais les doctrines spirites insistent sur un point fondamental. Il n'existe pas de condamnation éternelle. Chaque esprit est destiné à progresser. Même après les erreurs et les souffrances, l'évolution reste toujours possible. La mort, dans cette perspective, n'est donc pas une fin tragique, elle représente simplement une transformation de l'existence, un retour temporaire vers la dimension spirituelle. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement ce qui se passe après la mort, mais plutôt comment nous choisissons de vivre avant qu'elle n'arrive.
car d'après les enseignements spirites, chaque instant de la vie est une opportunité de transformation intérieure. Si cette réflexion vous interpelle, prenez un moment pour y penser. Comment vivons-nous aujourd'hui? Quelles valeurs guident nos décisions? Parce que d'après le spiritisme, chaque instant de la vie est une opportunité de transformation intérieure. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui se pose peut-être les mêmes questions. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de la conscience, de la spiritualité et de l'histoire du spiritisme. Car parfois, les plus grandes réponses de la vie commencent simplement par une question.